Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier le petit prophète Michée, hein. Maintenant, Osée, qui était le premier des petits prophètes en ligne, a parlé surtout des 10 tribus. Avec Michée, on va parler davantage de Jérusalem parce que Michée va nous parler de l'Assyrien qui va rentrer puis essayer de saisir la ville de Jérusalem, mais il va se rendre seulement au cou, il ne prendra pas la tête. Okay? Mais Michée nous enseigne plus loin quand l'Assyrien entrera dans notre pays. Donc, il nous donne une prophétie à venir, puis la prophétie à venir, c'est que l'Assyrien futur lui, va saisir la ville de Jérusalem. Puis quand je parle de l'Assyrien, je parle de tous les pays qui sont au nord d'Israël. Je parle de la Turquie, c'est surtout au nord, le Liban, la Syrie. C'est les pays arabes, les pays musulmans qui vont conquérir Jérusalem, la ville. La moitié va être emmenée en captivité, les femmes vont être violées, etc., etc. On lit ceci dans Zacharie 14, verset 2. Okay? Maintenant, dans cette vidéo-là, on va voir le péché du peuple, OK? Puis dans la prochaine vidéo, on va voir le péché des leaders, pour ainsi dire, les chefs, OK? Puis les sacrificateurs. Alors, présentement, on va s'occuper de la condition du peuple, la condition que Michée va nous donner. Non seulement Michée, mais aussi un autre prophète qu'on appelle Ésaïe, qui est contemporain aussi avec Michée. Ésaïe va connaître, lui, le départ des 10 tribus, hein, Éphraïm qui est emmené, qui est dans les pays du Nord jusqu'à ce jour. Mais aussi, Ésaïe va connaître l'arrivée de l'Assyrien, hein, qui va venir attaquer Jérusalem, mais il va seulement se rendre au coup. Mais Ésaïe compte cette histoire-là aussi. Alors, si vous voulez, on va aller de l'avant. On s'en vient ici. C'est ça. Voilà. Alors, chapitre 2. On prend le chapitre 2 complet. Ça ne sera pas tellement long, mais on regarde surtout la condition du peuple, hein. Malheur à ceux qui méditent la vanité. Hein? Alors, le peuple méditait la vanité, puis on va voir tantôt que Dieu aussi médite. Mais Dieu, lui, médite le jugement. OK? Alors, malheur à ceux qui méditent la vanité et qui préparent le mal sur leur lit. Hein? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans des appartements et ils préparent le mal sur leur lit. Hein? Tout ce qu'ils veulent faire, c'est anarquer un peu tout le monde avec les computers et avec ça. Alors, ils préparent le mal sur leur lit. Telle était la condition du peuple d'Israël. À la lumière du matin, ils l'exécutent parce que c'est au pouvoir de leurs mains. Okay? Alors, après avoir pensé comment faire le mal toute la nuit, arrive le matin, ils exécutent ce qu'ils ont décidé de faire, la fraude qu'ils ont décidé de faire, ou quel que soit, le mal qu'ils ont décidé. Et ils convoitent des champs, okay? Et ils les ravissent. Des maisons, ils s'en emparent. Et ils oppriment l'homme, la maison, l'homme et son héritage. Alors, ici, on voit qu'on veut voler, on vole, on prend la maison, on prend le territoire, on prend le terrain d'un autre, on opprime l'homme, hein? On prend son héritage. Telle était la condition du peuple, je dis spécifiquement ici à Jérusalem. Michée va surtout s'occuper de Jérusalem, OK? De Jérusalem puis de la Judée. Est-ce que Jérusalem était meilleur que les 10 tribus? Absolument pas. Voici la condition du peuple, hein? Voici la condition du peuple. Maintenant, Michée, chapitre 2, verset 3, c'est pourquoi ainsi dit l'Éternel. Voici, je médite contre cette famille un mal d'où vous ne pourrez pas retirer vos coups. OK? Ici, c'est l'Éternel maintenant qui a ses propos, ses dessins. On a vu les dessins des hommes de la Judée, les hommes de Jérusalem, prendre le bien qui appartient aux hommes, voler et toutes ces choses-là. Mais Dieu dit, moi aussi je médite, hein? Je médite contre vous un mal que vous ne pourrez pas retirer de vos coups. Alors c'est l'Éternel maintenant qui va intervenir en jugement.
et vous ne marcherez pas et vous ne marcherez pas la tête haute, car c'est un temps mauvais. Okay? C'est un temps mauvais. Puis bien aimé, on vit aujourd'hui des temps mauvais. De la fraude, en voulez-vous, il y en a. Hein? Il y en a. En ce jour-là, on vous prendra pour proverbe et on se lamentera dans une douleur, dans une douloureuse lamentation. Et on dira, nous sommes entièrement détruits. Il a changé la portion de mon peuple, comme il me l'a ôté. À celui qui se détourne de l'Éternel, il a partagé nos champs. OK? Alors, c'est Dieu maintenant qui médite le mal contre eux. Il va partager leurs champs. Hein? À celui qui se détourne de l'Éternel, il va partager. Là, je veux juste savoir mon pointeur, mon highlighter. Voilà. Alors, à celui qui se détourne de l'Éternel, il a partagé nos champs. C'est-à-dire que l'ennemi va venir, l'Assyrien va venir, et puis on va partager les champs. Hein? On va vraiment partager les champs. OK? C'est un jour mauvais. OK? Puis on dit, puis ce qui va arriver, c'est qu'après la venue de l'Assyrien, ils vont être comme un proverbe. On va se lamenter, douloureuse lamentation. Dans Amos 5.13, on a lu aussi, ici je vois le Amos 5.13, car Amos avait aussi dit, c'est un temps mauvais. OK? C'est pourquoi, en ce temps-ci, le sage gardera le silence. OK? Dieu méditait ses propres desseins. En autre mot, quand c'est dit dans Amos, Amos est en rapport maintenant avec les 10 tribus, mais il dit aussi en rapport, Michée le dit maintenant, lui, en rapport avec les 2 tribus, c'est un temps mauvais. Hein? Puis là, Amos ajoute ceci, c'est pourquoi, en ce temps-ci, le sage gardera le silence. OK? Quand on voit que Dieu est sur le point, ou quand c'est trop avancé, quand le mal est trop avancé, là, il n'y a plus rien à faire, bien-aimé. Il n'y a plus rien à faire. On se retire humblement, puis on regarde vers le Seigneur dans la gloire, et puis on attend que Dieu intervienne. Ça ne sert à rien d'essayer de changer ce monde-là. On ne peut pas le changer. Hein? On ne peut pas le changer. Alors, c'est pourquoi, si tu veux être sage, sois tranquille, garde le silence. Au milieu de toi, tu vas en entendre toutes sortes de langages, toutes sortes de choses. Il ne faut pas se rebeller. Garde tout simplement le silence. Garde tout simplement le silence parce que c'est Dieu qui va intervenir. C'est Dieu qui va intervenir. Michée 2, verset 4, « Il a changé la portion de mon peuple comme il me l'a ôté. Okay? » C'est-à-dire que les gens qui étaient mauvais avaient pris la nourriture du peuple, avaient pris le vêtement du peuple, avaient pris les terrains, avaient pris l'héritage du peuple. Et maintenant, les gens mauvais qui ont fait ceci, il a changé la portion de mon peuple comme il me l'a ôté. C'est Dieu maintenant qui va intervenir, puis il va enlever leur portion. Hein? Il va les emmener en captivité, tout simplement. Michée 2.4, « En ce jour-là, on vous prendra pour proverbe, on se lamentera dans une douloureuse lamentation. On dirait, nous sommes entièrement détruits. Hein? Quand l'Assyrien va venir, on parle de l'Assyrien historique qui est venu à Jérusalem et qui n'a pas pris la ville, mais il faut aller plus loin. Il faut faire un saut prophétique, voir les jugements derniers au temps de la fin. On se rappelle, l'Assyrien va être le dernier ennemi à venir. Hein? Et puis cette fois-là, il va prendre Jérusalem. Hein? En ce jour-là, on vous prendra pour proverbe, on se lamentera dans une douloureuse lamentation. Dans une douloureuse lamentation, on dira, nous sommes entièrement détruits. Hein? C'est à ce moment-là, lorsqu'ils vont dire, nous sommes entièrement détruits, qu'ils vont se tourner. Parce que j'ai déjà mentionné, puis j'aime le mentionner, que Israël ne se convertit pas, okay? Les 2 tribus ne se convertissent pas lorsqu'ils sont sous la bête ou sous l'antichrist, okay? Leur leader, le faux prophète comme on appelle. Ils vont se convertir seulement lorsque l'Assyrien va entrer dans leur pays. Ça, on va lire ça dans les chapitres 5. Quand l'Assyrien entrera dans notre pays, dans nos confins,
Puis là, il va y avoir un homme qui va se lever, qui va les défendre, naturellement, cet homme-là. Celui qui va faire la paix, c'est le Seigneur Jésus, naturellement. Mais il faut toujours prendre le livre de Michée comme étant cette dernière attaque qui va avoir lieu sur les Judas, pour ainsi dire, puis Jérusalem. Nous sommes entièrement détruits. C'est lorsque le peuple va se repentir, hein? Puis ils vont se tourner finalement vers le Messie, le crucifié. Hein? Puis le résidu va être sauvé, puis ce reste-là, ce résidu-là va devenir ce qu'on appelle l'Israël de Dieu. C'est pas toute la nation qui va être sauvée. Oubliez ça, là. C'est le résidu qui va devenir la nation. Hein? C'est le résidu qui va être le nouvel Israël pour Dieu. Puis eux vont peupler maintenant la ville de Jérusalem, puis tous les entourages de la Judée. Michée 2, verset 5. À celui qui se détourne de l'Éternel, il a partagé nos champs. C'est pourquoi tu n'auras personne qui étende le cordeau pour faire un lot dans la congrégation de l'Éternel. Vous voyez ici, là, les feux s'envolent. C'est que les gens, l'Éternel va, parce qu'on s'est détourné de l'Éternel va partager nos champs. L'Assyrien vient puis il prend possession. Hein? C'est pourquoi tu n'auras personne qui étende le cordeau pour faire un lot dans la congrégation de l'Éternel. Hein? Ça, c'est vrai au jour que Michée l'a prophétisé. C'est arrivé, l'Assyrien est arrivé jusqu'à Jérusalem, n'a pas pris la tête, mais ceci est davantage vrai dans le futur, lorsque l'Assyrien prophétique, hein, l'Assyrien futur va venir. Les pays arabes vont venir, hein, ils vont partager les champs. Puis il n'y aura personne qui pourra étendre un cordeau pour faire un lot. En autre mot, sortir la corde à mesurer, puis dire, ben ça c'est à toi maintenant, puis ça c'est à toi. Ben, il n'y en aurait plus de ça. Il n'y en aurait plus de ça. La terre va être vraiment saccagée, pour ainsi dire. Maintenant, Michée. Ne prophétisez point, prophétise-t-il. Alors ça, c'est les apostats, les gens qui veulent continuer à faire le mal. C'est la population qui dit à Michée, Michée, arrête de prophétiser. Hein? Hein? Ne prophétisez point, prophétise-t-il. Ça, c'est les faux prophètes. Les faux prophètes disent à Michée, « Hey, Michée, arrête de prophétiser, tu fais peur au peuple. » OK? Michée 3, verset 5. « Ainsi dit l'Éternel touchant les prophètes qui font errer mon peuple, qui mordent avec leurs dents et crient paix. » Alors ça, c'est les faux prophètes. Les faux prophètes comptent des mensonges. Alors les faux prophètes, ils disent ici à Michée, Michée, arrête de prophétiser là. OK? Arrête de prophétiser. Laisse-nous faire. Laisse-nous continuer de même. Arrête ça. Hein? Michée 2,6. S'il ne prophétise pas à ceux-ci, l'ignominie ne s'éloignera pas. OK? Alors, si Michée ne prophétise pas, OK, à ceux-ci, aux faux prophètes et au peuple, l'ignominie, c'est-à-dire le jugement, ne s'éloignera pas. Ça, c'est le vrai caractère d'un prophète. Un prophète est toujours suscité, que ce soit n'importe quel petit prophète ou n'importe quel grand prophète, le prophète est toujours suscité, c'est-à-dire qu'il prend le devant avec un message de Dieu, puis le message est toujours comme ceci, là. Regardez bien. Vous marchez dans le mal, vous n'allez pas bien, changez de vie, changez de caractère, changez de morale, hein? Revenez à l'Éternel et tout ira bien. Ça, c'est le message que les prophètes font continuellement contre le peuple. Lorsque ça va bien, il n'y en a pas de prophète. Hein? Quand ça va bien, vous ne verrez aucun prophète. Le prophète est là pour faire ressortir le mal et l'éloignement du peuple. Hein? Et puis, si le peuple écoute le prophète, l'ignominie va s'éloigner. Mais s'il n'écoute pas le prophète, l'ignominie va venir. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 100 ans. Okay? On regarde des prophéties, des fois, ils ont des prophéties qui sont 120 ans à s'accomplir. Okay? Lorsque je pense à Nahum qui a parlé de détruire Ninive, la capitale de l'Assyrien, hein, on
on a eu Jonas qui a parlé que le jugement viendrait, hein, le livre de Jonas. Ninive sera détruit dans 3 jours, mais Ninive n'a pas été détruit. Le peuple s'est repenti. Et puis, on voit quand le peuple se repent, Ninive, c'était un prophète, quand le peuple se repent, puis là, à ce moment-là, c'était la ville de Ninive, la grande ville, qui s'était repentie. Mais 100 ans plus tard, ils étaient encore dans le même péché, dans le même éloignement. Puis Dieu va susciter maintenant un autre prophète, le prophète Nahum. Nahum, lui, va conter l'histoire de la destruction de Ninive, la capitale de l'Assyrie. Mais ça va prendre encore 120 ans avant que l'accomplissement se fasse, que Ninive soit détruit par Babylone qui va les attaquer, tu vois. Mais c'est pour démontrer, hein, ça a pris 100 ans pour le premier prophète, 120 ans pour Nahum, avant que finalement le jugement vienne. Alors les prophètes ici, ils prophétisent tout le temps, ils disent toujours au peuple, changez de vie. Si vous ne changez pas de vie, voici ce qui va arriver. Maintenant, le prophète ne fait pas seulement ceci. Souvent, le prophète va donner une porte d'espérance. Mais la porte d'espérance est pour ceux qui sont les vainqueurs, ceux qui veulent être fidèles. Hein? Ceux qui veulent être fidèles, voici ce qui va arriver. Là, on fait une promesse. Hein? À Bethléem sera né un enfant qu'on appellera Dieu, tout simplement. Il annonce la naissance du Messie. Alors, les prophètes annoncent des événements à venir, des solutions, mais ces solutions-là sont seulement pour le résidu pieux. Puis ce qu'ils annoncent souvent, c'est toujours ce qu'on appelle le royaume, le millénium. Un royaume de paix pendant 1000 ans. C'est juste le Nouveau Testament qui nous dit qu'on a 1000 ans. Apocalypse 20. Autrement, le peuple d'Israël, le résidu d'Israël recevait toujours le message qu'il aurait un jour une terre où tout serait la paix, qu'on n'enseignerait plus la guerre, que l'agneau serait avec le loup, et puis qu'il n'y aurait aucun problème, la température changerait, etc., etc. Tout serait félicité, pour ainsi dire. Mais il faut attendre ce moment-là. Alors, eux devaient, le juif pieux, le résidu, attendait le millénium. Le Seigneur Jésus est venu dans les évangiles et il aurait établi, est-ce maintenant que tu vas établir ton royaume? Le Seigneur aurait établi son royaume s'il avait été accepté, mais il a été rejeté, donc le royaume est retardé. Ça fait maintenant 2000 ans, depuis la Pentecôte, depuis la mort du Seigneur Jésus. Depuis la Pentecôte, l'Église existe, l'Église est encore ici, mais une fois que l'Église doit être enlevée pour être à jamais dans la maison du Père, quelle félicité, bien-aimés, dans la maison du Père. Hein? L'Église s'en va là. Et puis, une fois qu'elle va être là, Dieu va recommencer maintenant ses activités avec le peuple terrestre Israël. C'est à ce moment-là que les prophéties de Michée, les prophéties de Osée, les prophéties d'Amos vont s'accomplir. Okay? Alors, quand vous lisez les petits prophètes, regardez toujours dans le futur, la promesse est toujours l'établissement, un règne de paix. Un roi régnera en justice. Il n'a pas de justice présentement. Le roi est venu, ils l'ont rejeté, crucifie-le. Ils doivent maintenant passer par des moments qu'on appelle les troubles de Jacob, la grande tribulation. Mais ça, c'est pour le peuple qui a rejeté le Messie. Nous appartenons à l'ère de la grâce. Nous appartenons à cette période bénie depuis 2000 ans. Quiconque croit au Seigneur Jésus, il n'a aucune condamnation sur lui. Il est passé de la mort à la vie. Hein? Et le Seigneur nous donne la vie éternelle, puis le Seigneur nous a fait la promesse de revenir nous chercher. Hein? Les morts en Christ ressusciteront, puis nous qui sommes vivants, nous allons aller dans la présence du Seigneur. Okay? Alors là, j'ai expliqué le rôle du prophète. Okay? Alors, si le monde change leur vie, alors l'ignominie n'arrivera pas. Mais s'ils ne changent pas leur vie, l'ignominie ne s'éloignera pas. Alors, ça va continuer à aller de plus en plus mal. C'est ça que Michée, Ésaïe et les autres prophètes démontrent. Puis c'est allé de plus en plus mal. La preuve, c'est lorsque le Messie est venu, on l'a retranché. Hein? À la 69e semaine, le Messie a été retranché. Il n'a rien eu. Il reste encore une semaine, 7 ans. Hein? Il reste encore 7 ans. Mais premièrement, c'est la période de l'Église. C'est la période de l'Église. Hein? On peut dire que la période de l'Église est intercalée
OK? À partir du moment qu'ils ont rejeté le Messie, spécifiquement, ça commence à la Pentecôte, là, mais quand le Seigneur Jésus est mort, à partir de ce moment-là, là, on va avoir dans quelques semaines la fondation de l'Église à la Pentecôte. Puis cette période-là dure depuis 2000 ans. 2000 ans. Mais une fois que l'Église est enlevée, on recommence la 70e semaine, qui est la dernière semaine de Daniel. Puis à la fin de la 70e semaine de Daniel, le millénium va être établi. Hein? La pleine bénédiction va avoir lieu, mais la pleine bénédiction peut seulement avoir lieu lorsque les deux tribus et les 10 tribus sont réunis ensemble pour devenir un seul bois. Un seul bois. Hein? Ézéchiel nous enseigne ceci. Alors, Alors, ne prophétisez point, prophétise-t-il, c'est-à-dire que les faux prophètes disent ici à Michée le prophète, puis à Ésaïe, ferme ta gueule. Hein, c'est à peu près ça qu'ils disent. Arrête de prophétiser, tu fais peur au peuple. Hein, tu fais peur au peuple. Nous, on prophétise quoi? Nous, on prophétise la paix. Toi, tu prophétises l'ignominie. Mais la réalité, qui a raison? C'est le prophète Michée, pas les faux prophètes qui ont raison. Les gens peuvent vous dire aujourd'hui, tout va bien dans ta vie, inquiète-toi pas, tu vas aller au ciel. Ce sont des faux prophètes. Mais celui, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu rencontres un chrétien véridique, qui a l'Esprit de Dieu, lui va te dire la vérité. Il va user de grâce pour te montrer que Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le message qu'il va te donner. C'est le message. Un message d'espérance. Puis cette espérance-là, comme un ancre sûr et ferme, hein, nous devons saisir cette espérance qui est Jésus-Christ, notre Sauveur. Patience, ça prend de la patience. Michée 2, verset 7. On est rendu au verset 7. L'Éternel est-il impatient? Sont ceux-là ces actes? Est-ce que ce sont les actes? Est-ce que l'Éternel est impatient? Est-ce que c'est des actes d'impatience de la part de l'Éternel? Absolument pas. L'Éternel est patient. L'Éternel est patient, patient. J'ai compté l'histoire de Ninive. Ça va prendre 100 ans, puis un autre 120 ans après la prophétie de Nahum pour que Ninive soit détruit, la capitale de l'Assyrie soit détruite, de l'Assyrien soit détruit. Alors Dieu est patient. Dieu est patient. Michée 2, verset 7. Mes paroles ne font-elles pas de bien à celui qui marche avec droiture? Hein? Tu peux avoir des petits bijoux, hein? Des petits bijoux. Tu lis la colère de Dieu, ce que Dieu va faire avec le peuple, mais à un moment donné, quand tu lis la parole de Dieu, tu trouves un oasis, hein? Un oasis avec 70 fontaines. Hein? C'est des versets bibliques qui sont cachés, pour ainsi dire. Regardez ce beau verset-là. Michée 2, verset 7. Vous pouvez essayer de le mémoriser. Mes paroles ne font-elles pas du bien à celui qui marche avec droiture? Hein? Si on veut marcher avec le Seigneur Jésus, ces paroles vont nous faire du bien. Hein? Que de fois on rouvre notre Bible et puis on lit des versets, puis on trouve des versets à propos, puis notre âme est rafraîchie, des paroles qui nous font du bien. Hein? Alors si on veut marcher dans la droiture, le Seigneur Jésus va nous encourager. Hein? OK. Michée 2, verset 8 maintenant. On rentre au verset 8. Naguère encore mon peuple s'est levé comme un ennemi. OK? Mon peuple s'est levé comme un ennemi. Puis là, je lis le verset. Enlevez le manteau avec la tunique à ceux qui passent en sécurité. Vous enlevez le manteau. Hein? C'est parce que naguère, ça veut dire dans le passé, récemment. Ça veut dire récemment, mon peuple s'est levé comme un ennemi. Hein? Et puis, là, on voit les actions que le peuple a fait. Vous enlevez le manteau avec la tunique à ceux qui passent en sécurité, qui se détournent de la guerre. Donc, des gens ici, là, il n'y a aucun problème, c'est des gens sécures, c'est des gens, c'est pas la mafia, là, c'est des enfants de Dieu qui marchent correctement, qui se détournent de la guerre. Bien, vous leur enlevez le manteau, pourtant, vous n'avez rien à craindre d'eux. Arrêtez de leur faire du mal. Hein? Vous avez chassé
les femmes de mon peuple, des maisons de leurs délices, de dessus leurs enfants, vous avez ôté ma magnificence pour toujours. Hein? Vous avez chassé la femme de mon peuple des maisons de délices. Hein? Alors ici, on a l'expression ici, là, si je veux revenir là-dessus, là, vous avez chassé la femme de mon peuple. Ici, mon peuple. Ici, Dieu reconnaît dans Michée, le jugement a été donné dans Osée, que le peuple allait devenir Lo-Ami. Lorsque le peuple a été emmené par l'Assyrien dans le nord, puis ils sont là jusqu'à ce jour, les 10 tribus sont devenus Lo-Ami, pas mon peuple. Maintenant, ici, l'Éternel s'adresse à Jérusalem, puis on a lu dans Osée que Jérusalem et la Judée marchent encore avec Dieu. Mais la sentence est donnée. La sentence a été donnée, mais elle n'est pas encore exécutée. Elle est exécutée sur les 10 tribus. Mais dans cette période-là que nous étudions, la sentence n'est pas encore exécutée. Mais elle va venir, puis elle va être exécutée. Puis Jérusalem, Judée va devenir lui aussi Lo-Ami. Ceci va se faire lorsque Babylone va venir. Babylone va balayer la ville, va liquider la ville, va emmener les gens en captivité. C'est à ce moment-là que le peuple devient à son tour Lo-Ami. Mais ici, on voit la grâce de Dieu. Hein? Le jugement est là, l'exécution se fait attendre. C'est comme si l'épée, elle est là, puis elle peut descendre si seulement le peuple se tourne de bord. Mais on sait très bien que le peuple ne se tournera pas de bord, de côté. Vous avez chassé les femmes de mon peuple. Alors, Dieu reconnaît ici, dans cette période-là, il reconnaît encore son peuple, mais on sait très bien qu'une fois que Babylone va saisir Jérusalem, l'exécution se fait, le peuple s'en va en captivité pour 70 ans. Alors, c'est ça, il faut toujours regarder le contexte, hein, mon peuple. Hein. Quand c'est dans le passé, c'est mon peuple. Puis quand c'est dans le futur, quand les prophètes parlent dans le futur, c'est mon peuple. OK? Puis quand les prophètes parlent de présentement, aujourd'hui, c'est Lo-Ami, pas mon peuple. Ici, c'est mon peuple parce qu'on est encore dans une période qui va mener à l'exécution du jugement Lo-Ami. Mais on n'est pas rendu là, on est proche de la porte. On est proche de la porte. Proche de la porte ici. Alors, il faut vraiment discerner ces petits termes-là. Michée 2, verset 10. Levez-vous et allez-vous-en, car ce n'est pas ici un lieu de repos à cause de la souillure qui emmène la ruine. Hein? Levez-vous, allez-vous-en. C'est pas un cadeau, hein, quand tu vas dans un rassemblement ou dans une église, puis tu réalises que non, ça ne marche pas, là. C'est pas un lieu de repos à cause de la souillure qui emmène la ruine. Alors, c'est quoi qu'on doit faire? Levez-vous et allez-vous-en. Il n'y a pas d'autre chose à faire, bien-aimés. C'est comme ça, là. Hein? Recherchez ardemment, avec désir, ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Hein? Alors ici, Michée dit au peuple, levez-vous et allez-vous-en. Vous ne pouvez plus rester là, là. Là, il parle aux fidèles. Le fidèle ne peut plus rester dans une atmosphère comme ça. Ce n'est pas un lieu de repos. Quand vous allez à une église ou un rassemblement, puis ce n'est pas un lieu de repos, ben c'est peut-être temps de partir, bien-aimé. C'est peut-être temps de partir, puis aller à la recherche d'un peuple qui invoque le nom du Seigneur Jésus avec pureté, puis avec vérité. Hein? Car la souillure qui emmène la ruine. C'est triste. Michée 2, 11. S'il y a un homme qui marche selon le vent et le mensonge, qui mente, disant, je te prophétiserai au sujet du vin et de la boisson forte. Il sera le prophète de ce peuple. Hein? Des fois, les gens recherchent, on a cette mentalité-là d'essayer de trouver un dirigeant spirituel,
Puis on nomme des critères, on donne des critères. Il faut qu'il aime le monde, il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il connaisse sa parole, il faut qu'il pense comme ci, il faut qu'il pense. Le peuple aime choisir, tu vois. Le peuple aime choisir, puis c'est une mauvaise chose, c'est le peuple qui choisit. OK? Dieu a ses serviteurs, puis Dieu fait connaître ses serviteurs par la qualité de leur travail. Hein? Il y a des gens qui ont un paquet de pédigrés, là, beaucoup de pédigrés, mais ils ne peuvent pas vraiment aider le peuple. Ils ont beaucoup de connaissances, mais ils ne peuvent pas vraiment aider le peuple. Ils n'ont pas ce don-là. Mais ils ont la carte, pour ainsi dire, comme quoi qu'ils sont très éduqués dans la parole de Dieu. Mais ceci ne veut rien dire. Dieu forme ses serviteurs dans le désert, bien-aimé, seul avec le Seigneur. Dieu forme ses serviteurs. Hein? Plus tu vas marcher avec le Seigneur, plus la lumière du juste va être croissante dans la lumière. OK? Alors, s'il y a un homme qui marche selon le vent et le mensonge, et qui dit, je te prophétiserai au sujet du vin et de la boisson forte, il sera le prophète de ce peuple. Hein? Les gens recherchent là, des pasteurs qui vont leur donner du vin, de la joie, tout est beau dans vos vies, ou qui vont vous exciter, l'excitation spirituelle, la boisson forte. Hein? C'est ça que les gens désirent. Il sera le prophète de ce peuple. Hein? Les gens, au lieu de chercher le prophète, le vrai prophète, celui qui emmène la pensée de Dieu, se satisfassent tout simplement de ceux qui n'apportent que du vin et de la boisson forte. Hein? Et puis le peuple dit, bravo, c'est lui que je veux comme mon leader. C'est lui que je veux comme mon leader. Quel éloignement, quelle tristesse, bien-aimé, quelle tristesse. Michée 2, verset 12. Voici maintenant une porte d'espérance. On a vu que ça va très mal, là. Maintenant, Michée va nous donner une porte d'espérance, puis j'aime terminer avec cette pensée-là. Michée 2, verset 12. Je te rassemblerai certainement, Jacob, toi tout entier. Jacob tout entier, c'est-à-dire les 2 tribus, puis les 10 tribus, je te rassemblerai. Hein? Dieu dit, je vais vous rassembler. Je réunirai certainement le résidu d'Israël. Je mettrai ensemble comme le menu bétail de Bostra. Quand on parle du menu bétail de Bostra, on parle d'un troupeau de brebis ou un beau troupeau. Hein? Le menu bétail de Bostra. Hein? Soit des chèvres, soit des agneaux. L'image, c'est le menu bétail de Bostra. Hein? Comme un troupeau au milieu de son pâturage. Ils bruiront à cause de la multitude des hommes. Okay? Dieu dit là qu'il va y avoir une bénédiction. Hein? À un moment donné, là, il va y avoir une multitude des hommes. Pourquoi? Parce que Dieu va rassembler son peuple. Hein? Dieu va rassembler le résidu des 2 tribus, le résidu des 10 tribus. Il va les réunir ensemble, puis il va être, lui, au milieu d'eux. C'est lui qui va marcher. C'est lui qui va les diriger. Je pense que j'ai un autre. J'ai un autre ici. C'est lui qui va aller au-devant d'eux. Michée 2, verset 13. Celui qui fait la brèche. OK? Faire la brèche, là, c'est faire un trou. Lorsqu'on attaque Jérusalem, puis on fait la brèche. Hein? Lorsqu'on fait la brèche. Et puis, je pense à un fait là, historique et réel, vrai. C'est Édom. Les Édomites ont montré lorsque Babylone est venue pour saisir Jérusalem, les Édomites ont dit, voici, là, il y a des brèches ici dans le mur, il y a des trous, là. Passez par là, passez par là. Et puis, en récompense, ils ont pris les enfants, puis ils ont vendus. Les Édomites haïssaient les Juifs, OK? Même s'ils étaient apparentés, ils haïssaient beaucoup, tu vois. Alors, c'est ça, une brèche, c'est faire un trou, faire un passage. Hein? Celui qui fait la brèche est monté devant eux. Ils ont fait la brèche et ont passé par la porte. Ils sont sortis par elle et le roi est passé devant eux et l'Éternel est à leur tête. Okay? Ici, on voit un navire qui, on appelle ça icebreaker, qui brise la glace. Hein? Alors, il fait la brèche, lui, puis il fait un passage. Hein? Il fait un passage pour que les autres bateaux puissent maintenant prendre ce sillon-là pour aller dans certains endroits.
Mais ici, on voit qui est-ce qui fait la brèche, qui est-ce qui est passé au-devant d'eux. Le roi est passé devant eux. Le roi est passé devant eux, dit l'Éternel, et il est à la tête. Hein? Et c'est le Seigneur Jésus ici, comme bon berger, qui fait la brèche, qui est à la tête. Voici le verset. On voit ici le troupeau, puis on voit le berger en avant. Hein? L'Éternel est à la tête. Alors, quelle beauté, quelle espérance le prophète Michée donne au peuple. Le peuple est mauvais, le peuple veut faire mal, mais il y a toujours un résidu qui va vouloir suivre la parole de Dieu. Hein? Comme aujourd'hui, la masse des chrétiens, la chrétienté qu'on appelle, hein, elle est multiple, mais il y en a un petit troupeau, pour ainsi dire, qui est prêt à suivre la parole de Dieu, qui est prêt à suivre l'Éternel. Hein? Puis c'est qui les mène en avant, le icebreaker qu'on appelle, c'est qui fait la brèche? L'Éternel est à leur tête. Hein? C'est quel encouragement. L'Éternel est devant nous. Alors, je pense que c'est tout. À venir, la prochaine vidéo. Maintenant, nous avons vu le péché du peuple. Dans la prochaine vidéo, on va voir le péché des leaders. Hein? Ceux qui mènent en avant le peuple. Hein? Oh là là. La responsabilité est beaucoup plus grande. Ça va être Michée, chapitre 3. Alors, j'espère qu'on va se revoir bientôt et puis que vous allez continuer à nous suivre sur le prophète Michée. Hein? Le prophète Michée qui nous parle, lui, quand l'Assyrien entrera dans nos confins. Hein? Et puis là, il va y avoir un homme qui est paix, qui est la paix, qui est le Seigneur Jésus. C'est bien simple, Michée 5, le juge d'Israël a été frappé à la joue. C'est maintenant lui, cet homme-là, frappé à la joue, rejeté, qui sera la paix du résidu. Hein? Alors, je vous laisse avec ceci, puis le Seigneur est en avant de nous, il nous dirige, puis bientôt, nous allons voir ce berger-là. Hein? Il est présentement dans la gloire, et nous aussi, dans un instant, dans un clin d'œil, nous allons être dans sa présence. Quelle espérance chrétienne nous avons. Hein? Une espérance vivante, opérante, puis permanente. OK? Alors, je vous laisse avec ceci. Que le Seigneur de gloire vous mène en avant victorieux. À bientôt, mes amis.